You know, I'm so proud. I'm really so proud. I'm from Thailand. The Thailand is a small country, but I want to show what Thai people can do. But now I'm so proud to be here. Tony Jaa, la légende des arts martiaux qui a stupéfié le monde avec ses cascades intrépides, a disparu sans laisser de traces. Une carrière ruinée par le contrôle de l'industrie? La vérité est encore plus sombre que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous examinons l'histoire choquante qui est à l'origine de sa condamnation. Restez à l'écoute pour en savoir plus. De Surin aux arts martiaux. L'histoire de Tony Jaa commence dans une petite ville de Surin, en Thaïlande, où lui et sa famille travaillent dans les rizières. À Surin, les gens n'ont pas commencé à rêver de grandes villes. Mais pour Tony, c'est là que s'est allumée l'étincelle qui allait l'emmener dans le monde entier. Ses parents, Rin Saipech et Thongdi Yeram, n'étaient pas très connus, mais ils lui ont enseigné quelque chose de très important. L'importance de travailler dur et d'avoir de la volonté. Tony avait d'autres objectifs que la gloire et l'argent, mais personne ne l'a jamais poussé à s'engager dans cette voie. Tony a toujours été intéressé par les héros des arts martiaux. Il a non seulement regardé les films de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li, mais il les a aussi admirés et s'en est inspiré. Il ne voulait pas seulement les respecter, il voulait leur ressembler. Il pensait que les arts martiaux étaient magiques en raison de la façon dont les gens se déplaçaient et utilisaient les coups de poing et de pied pour raconter des histoires. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de scènes de combat, c'étaient des œuvres d'art. Mais comment un petit garçon issu d'une communauté agricole pouvait-il devenir comme les gars qu'il admirait? Pourtant, Tony n'aimait pas attendre que les choses se passent dans sa vie, mais il a commencé à y travailler tout seul. Alors que la plupart des enfants jouaient à des jeux, Tony était dans les champs en train de copier les mouvements qu'il voyait à la télévision. Il donnait des coups de pied, donnait des coups de poing et faisait des sauts périlleux encore et encore, jusqu'à ce que son corps s'approprie ses mouvements comme s'il n'était rien d'autre. Les entraîneurs et la salle de sport n'avaient rien d'extravagant, et il s'agissait simplement de compétences brutes et d'un désir profond de s'améliorer. À l'âge de 10 ans, un événement important s'est produit. Tony apprend pour la première fois le Muay Thai dans un temple non loin de là. Il n'y avait pas que le combat. Il s'agissait de discipline, d'honneur et de connaissances approfondies sur l'histoire de l'art martial. Il était très strict dans ses cours. Il n'y avait pas de tapis souple ni de gros équipements, juste la manière habituelle de faire les choses. Cependant, cela l'a aidé à définir qui il était. Il n'apprenait pas seulement à se battre, il apprenait à vivre. Tony a continué au-delà de ce point également. Il a commencé à participer à des matchs de Muay Thai dans son quartier lorsqu'il a grandi. Il s'est démarqué. Il n'était pas un enfant comme les autres sur le ring. Il frappait plus fort, se déplaçait avec plus de précision et ne se déconcentrait pas. Les gens commencèrent à regarder autour d'eux. Un problème cependant, Tony ne voulait pas être un combattant normal. Il en avait assez de participer à des camps d'entraînement et à des combats à répétition. Au lieu de cela, il cherchait une plus grande scène. La chance de Tony s'est présentée il n'y a pas longtemps. Une personne, Pana Ritchie, a vu en lui quelque chose d'unique dans un monde plein de chemins familiers. Le légendaire planificateur de cascades Pana était connu pour donner vie aux films d'action grâce aux cascades les plus folles et les plus réalistes. Pana a tout de suite su que Tony avait un don pur que personne d'autre n'avait perçu. Tony a été invité à rejoindre son équipe d'astuces, ce qui allait tout changer. Tony n'était plus un petit garçon qui apprenait les arts martiaux dans son quartier. Il avait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Il apprenait de Pana à faire des tours dangereux. C'est le début de la carrière de cascadeur de Tony. Mais ce n'était que le début d'un voyage qui allait bientôt l'emmener dans des endroits dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Pourtant, il se passait quelque chose d'autre qui allait faire passer Tony du statut de simple cascadeur à celui de star de l'action célèbre dans le monde entier. Mais la véritable percée de Tony s'est produite avec Ong Bak, le film qui allait tout changer dans le cinéma d'arts martiaux, la fabrication d'une star. En 2003, il s'est passé des choses qui ne seront plus jamais les mêmes dans les films d'arts martiaux. L'effet sur grand écran du guerrier Muay Thai Ong Bak a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce n'était pas un film d'action comme les autres. Tout a changé. Tony Jaa,
qui pratiquait le Muay Thai à Surin, sème désormais le chaos dans le monde entier. Les gens autour de lui étaient fascinés par ses mouvements rapides et spontanés. Il n'y avait pas de fils ou d'images générées par ordinateur. Au lieu de cela, des actes réels vous donnent l'impression d'être à ses côtés. C'est ce qui a rendu Ong Bak spécial. C'était vraiment réel. Les gens se demandaient comment il pouvait bien faire ça, alors que Tony lançait des coups de poing, des pirouettes et des coups de genoux. Le monde a vu ce que pouvait être un vrai film d'arts martiaux grâce au travail de Tony dans Ong Bak. Ce ne sont pas les montages high-tech ou les effets spéciaux qui ont fait ressortir le corps de Tony. Dans chaque scène de combat, c'est lui qui s'est surpassé et qui a fait toutes les figures. Il faisait tout avec beaucoup de puissance, d'habileté et de précision. Comme une œuvre d'art réalisée avec le plus grand soin. Le film ne se résume pas à des mouvements tape à l'œil. Il s'agissait aussi de ressentir le combat, la sueur et la bataille. Les gens s'y intéressaient parce qu'ils avaient l'impression d'être dans le vrai, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Tony Jaa est devenu le visage des films d'arts martiaux modernes. Et Ong Bak a été un grand succès. Tony ne voulait pas abandonner pour autant. En 2005, 2 ans plus tard, Tom Yum-goong, également connu sous le nom de The Protector, est sorti. Et Tony a montré au monde une fois de plus ce dont il était capable. Ce film est allé encore plus loin. Il s'est développé au-delà du Muay Thai. Et Tony a ajouté quelque chose de nouveau. L'une des parties les plus mémorables du film est une scène de combat de 4 minutes dans un restaurant. L'ensemble du combat a été filmé en un seul long plan. On pouvait donc voir chaque coup de poing, chaque coup de pied et chaque retournement. Tony ne se contentait pas de se battre. Il racontait aussi une histoire avec son langage corporel. La chorégraphie des combats ne ressemble à rien de connu. L'action était à la fois belle et dangereuse. L'habileté de Tony à exécuter ces mouvements dangereux sans câble ni images de synthèse place la barre très haut pour les images d'arts martiaux. Il ne se contentait pas de repousser les limites, il créait un tout nouveau monde pour les stars de l'action. Chaque film s'est amélioré grâce au pouvoir de Tony Jaa. Il est rapidement devenu célèbre dans le monde entier, et pas seulement en Thaïlande. Les fans du monde entier l'appelaient le nouveau visage des films d'arts martiaux. Beaucoup de gens ont commencé à le comparer à Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li. Et c'était logique. Le style de Tony était un mélange unique d'arts martiaux modernes, durs et traditionnels. Ses mouvements étaient précis, ses cascades étaient audacieuses, et ses actes étaient réels. Le plus beau, c'est qu'il a tout fait de lui-même. Rien. Pas même de fausses photos ou de doubles. Les gens voulaient plus que Tony Jaa. Au fur et à mesure que sa notoriété grandissait, Hollywood s'intéressait de plus en plus à lui. Il n'y a pas si longtemps, des réalisateurs et des producteurs de renom s'intéressaient aux compétences de Tony. Tony était honnête, fort et pouvait bouger d'une manière que même des stars de l'action expérimentée auraient remarqué. Ce sont des caractéristiques que les artistes martiaux n'avaient pas vues depuis des années. Il n'était pas seulement un artiste martial, c'était une véritable star de l'action, capable de faire des cascades dans le monde entier. Au fur et à mesure que la carrière de Tony montait en flèche, la pression augmentait. Son prochain défi viendra de ses proches. L'ascension de Tony Jaa n'a pas été aussi facile qu'il y paraissait au début. Il était gentil en coulisses, mais les attentes liées à la célébrité commençaient à lui peser. Les choses allaient devenir encore plus difficiles pour Tony. Mais on pourrait penser que lorsque l'on devient grand, tout devient plus facile. Il s'est battu pour être responsable de toute son entreprise, pas seulement des films. Son lien avec Panaritikrai a été le premier signe clair que quelque chose n'allait pas. Pana avait été le guide de Tony. C'est lui qui, le premier, a vu à quel point il était brillant et lui a donné l'occasion de briller. Mais la pression s'est accrue au fur et à mesure de l'évolution de leur travail. Des changements créatifs ont commencé à s'opérer. Pana et Tony avaient des idées différentes sur leur prochain grand projet, ce qui a donné naissance au film très attendu S.W.O.R.D. a été annulé. C'est le début de leur éloignement. Tony, l'étoile montante, se sentait de plus en plus limité. Et Pana n'aimait pas non plus la façon dont les choses se déroulaient. Pourtant, Panatony n'est pas le seul à se battre. La société thaïlandaise Sahaman Coal Film, à l'origine de ses premiers succès,
avait la main mise sur sa carrière. Elle contrôlait tout ce qui le concernait, y compris les films qu'il tournait, l'argent qu'il gagnait et l'endroit où il travaillait. Tony devient célèbre dans le monde entier, mais Saha Mankol le gardait sous contrôle. Il n'aimait pas qu'il joue des rôles en dehors de la Thaïlande ou qu'il quitte la scène cinématographique thaïlandaise. C'était comme être enfermé dans une cage. Le monde extérieur nous appelait. On ne laissait pas Tony progresser dans son travail, même s'il le voulait vraiment. Tony n'était pas satisfait que la société veuille qu'il continue à faire les mêmes types de films que ceux qui avaient marché dans le passé. Il voulait plus. Il voulait s'éloigner de la Thaïlande et leur montrer qu'il était plus qu'une simple star des arts martiaux. Mais en raison de l'impact qu'il avait sur l'entreprise, c'était presque impossible. La célébrité n'était pas la seule chose qui l'enthousiasmait. C'était sa créativité et la liberté de choisir les emplois qu'il voulait. Le véritable tournant s'est produit lors du tournage d'Ong Bak 2. Ce qui était censé être une suite au succès du premier Ong Bak s'est transformé en un cauchemar de production. Tony était responsable du film et ne se contentait pas d'y jouer. Le stress était omniprésent. Il faisait des choses encore plus dangereuses que par le passé. En outre, il devait gérer les désaccords créatifs, suivre la production et parler au centre du stress croissant. C'était trop pour un seul homme. Tony s'est rapidement senti stressé. On ne l'a pas vu sur le plateau pendant des semaines, et les rumeurs ont commencé à se répandre. Certains disent qu'il a craqué à cause du stress, tandis que d'autres affirment qu'il essayait de s'en éloigner. Quelle qu'en soit la raison, il était clair qu'il ne pouvait pas tout gérer. Tony a dû faire une pause, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, car il était trop fatigué pour continuer. L'entreprise ne savait pas quoi faire et courait vers nulle part. Ils essayaient de garder le film sur les rails, même si les choses devenaient incontrôlables sans l'aide de Tony. C'est le début d'une très mauvaise passe pour Tony Jaa. L'homme luttait pour garder la tête hors de l'eau. À un moment donné, il semblait indestructible. Finalement, les douleurs corporelles du travail d'action, le stress d'être sous le contrôle des studios et ses propres problèmes l'ont rattrapé. Ce fut la fin de la carrière de Tony Jaa. La tension avec Pana et le studio n'était qu'un début. Bientôt, un défi bien plus important obligera Tony à faire un choix. La condamnation de Tony Jaa. Derrière la montée en puissance de Tony Jaa, des rumeurs ont commencé à se répandre dans l'industrie au sujet d'une force obscure qui contrôlait discrètement ses moindres faits et gestes. Alors que Tony était connu pour ses incroyables scènes de combat et ses cascades défiant la gravité, quelque chose d'encore plus puissant se jouait dans les coulisses. La rumeur était simple, mais elle faisait froid dans le dos. Tony Jaa a été condamné par ceux-là même qui l'ont rendu célèbre. Il ne s'agissait pas d'une décision de justice ou d'une peine de prison. Il s'agissait d'un contrat strict et contrôlant de Saha Mankol Film, le studio thaïlandais qui s'occupait de sa carrière depuis le début. Ce contrat n'était pas qu'un simple bout de papier. C'était une chaîne qui limitait la liberté et le contrôle créatif de Tony. Bien qu'il ait été la vedette de films à succès comme Ong Bak et Tom Yum Goong, il ne contrôlait pas entièrement sa carrière. Saha Mankol Film le tenait en laisse, s'assurant qu'il s'en tenait au projet qu'elle approuvait et limitant ses déplacements en dehors de l'industrie cinématographique thaïlandaise. Cette situation était d'autant plus frustrante que Tony était en train de devenir une sensation mondiale. Hollywood frappe à sa porte, mais Saha Mankol a d'autres projets. Le studio ne voulait pas qu'il parte. Ils voulaient qu'il reste en Thaïlande à faire des films qui leur convenaient. Et s'il essayait de se libérer, c'est là que la demande de 50 millions de naira entrait en jeu. Si Tony tentait de signer un contrat en dehors de la Thaïlande ou de poursuivre des projets internationaux, le studio lui infligerait une pénalité financière massive. 50 millions de naira. Pouvez-vous imaginer cela? Avoir un poids géant attaché autour du cou alors que tout le monde vous dit de courir librement? Cette condamnation était plus qu'une simple question d'argent. C'était une question de contrôle. Saha Mankol avait beaucoup investi dans la réussite de Tony et était déterminé à le garder sous son emprise. Mais cela a un coût. Tony, qui était autrefois plein d'énergie et d'enthousiasme, a commencé à ressentir la pression. La pression montait et les exigences du studio l'étouffaient. Ce n'est pas seulement le studio qui le retient. C'était le poids de toute sa carrière qui était contrôlé par les mains de quelqu'un d'autre.
En 2010, après s'être senti pris au piège pendant des années, Tony a pris une décision choquante que personne n'avait vu venir. Il a disparu de la scène publique. L'homme qui a attiré l'attention du monde entier avec ses scènes de combat époustouflantes s'est éloigné de tout cela. Des rumeurs ont couru sur les raisons de la disparition de Tony. Certains ont dit qu'il avait fait une dépression. D'autres pensaient qu'il en avait tout simplement fini avec l'industrie. Mais une théorie se démarque. Tony s'est retiré dans un monastère bouddhiste pour trouver la paix et la clarté. Ce n'est peut-être pas seulement la pression de l'industrie qui l'a poussé à prendre cette décision. Peut-être était-ce la peine qui l'empêchait de se libérer, de poursuivre la carrière qu'il voulait. Que la demande de 50 millions de Nairas ait été le point de bascule ou non, cette condamnation a alimenté encore plus de spéculations sur le départ soudain de Tony. Les gens ont commencé à se demander s'il reviendrait un jour sur le grand écran. Le mystère de la disparition de Tony s'est ajouté à l'énigme de sa carrière, laissant les fans et les initiés de l'industrie avides de réponses. Mais pour l'instant, Tony Jaa reste une légende dans les limbes. Seul l'avenir nous le dira. La disparition de Tony Jaa, en 2010. Après s'être senti pris au piège pendant des années, Tony a fait un geste choquant que personne n'avait vu venir. Il a disparu de la scène publique. Tony Jaa, la superstar du cinéma d'action qui avait impressionné le public du monde entier par ses talents époustouflants en arts martiaux, a soudainement disparu de l'industrie cinématographique. Il ne s'agissait pas d'une pause normale ou de vacances. Non. Tony a pris la décision choquante de laisser derrière lui sa gloire et sa fortune et de s'éloigner des caméras pour de bon. Il a décidé de devenir moine bouddhiste. Au début, les gens ont été stupéfaits. Comment Tony, qui était au sommet du monde, a-t-il pu tout quitter? Était-ce une dépression mentale? Fuyait-il la pression d'être un héros d'action mondiale? Ou était-ce quelque chose de plus? Une chance de se ressourcer spirituellement? Une pause dans le bruit du monde? Les réponses n'étaient pas claires. Les fans, les critiques et même ses collègues se demandaient pourquoi quelqu'un qui venait d'atteindre le sommet de sa carrière disparaissait soudainement sans laisser de traces. Au fil des semaines et des mois, les rumeurs se sont multipliées. Certains ont dit que Tony avait atteint son point de rupture, la pression constante d'être une star internationale. Le poids des cascades dangereuses et les luttes avec le studio ont dû peser lourdement sur lui. D'autres pensent qu'il avait simplement besoin de trouver la paix. Après tout, les traditions bouddhistes thaïlandaises sont axées sur la recherche de l'équilibre et de l'harmonie intérieure. Tony a peut-être estimé qu'il avait tout donné à sa carrière et qu'il était temps de se concentrer sur quelque chose de plus profond, de plus significatif que la gloire et la fortune. Quelle qu'en soit la raison, la disparition de Tony a été ressentie par l'ensemble du monde des arts martiaux. Il a été le visage d'une nouvelle ère dans les films d'action. Ong Bak et Tom Yum-Goong avaient changé la donne et Tony était rapidement devenu un nom familier. Mais aujourd'hui, son départ laisse un vide dans le cinéma d'arts martiaux. Les fans qui attendaient avec impatience son prochain grand film ont été laissés dans l'ignorance, se demandant s'ils le reverraient un jour à l'écran. Son absence était comme une ombre qui planait sur l'industrie. Pendant que Tony méditait dans le monastère, le monde autour de lui évoluait. D'autres stars, comme Donnie Yen et Iko Uwais, ont pris le relais et occupé le devant de la scène. Hollywood, qui s'était intéressé au talent de Tony, s'est tourné vers d'autres acteurs capables de réaliser les cascades à haute intensité qui avaient rendu Tony célèbre. Pendant un certain temps, il a semblé que Tony avait disparu à jamais. Sa carrière est figée dans le temps. Mais la question se pose toujours. Tony reviendra-t-il un jour? Tony reviendrait-il un jour? Quitterait-il sa robe de moine et reviendrait-il à l'écran? Ou était-ce la fin de la route pour la légende des arts martiaux? Sa disparition a laissé le monde entier dans l'expectative et le mystère n'a fait que s'épaissir au fil des ans. En avait-il vraiment fini avec l'industrie cinématographique? Ou était-ce juste le calme avant la tempête? Ainsi, alors que le monde allait de l'avant, la légende de Tony Jaa continuait à grandir, avec des fans qui attendaient, espéraient et se demandaient ce qui allait se passer ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran pour découvrir d'autres contenus étonnants.